Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Les aventures de maman. Je suis accompagnée de 1, 2, 3, 4 enfants dans la maison. Eh ben venez me voir, nous allons discuter ensemble. Ok. Alors, comment tu t'appelles? Soraya. Tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. T'es une grande fille, dis donc. Et moi? Et toi, comment tu t'appelles? Maria. Et tu as quel âge? 4 ans. 4 ans. Ah, vous avez un an de différence. Et moi? Et toi, comment tu t'appelles? Malik. Malik. Enchanté, Malik. Quel âge tu as? 6 ans. 6 ans, mais tu es un grand garçon, vous avez tous un an de différence. Et toi, quel âge tu as? Comment tu t'appelles? Ah, c'est Ismaël. Il a 2 ans et il dit... Donc, nous allons finir chaque question par... Dites-moi, alors, qu'est-ce que tu fais comme activité sportive? Le foot. Tu fais du football? Oui, le ping-pong. Tu fais du ping-pong, mais tu fais du ping-pong où? Dehors. Dehors avec des copains? Oui. Des copains de quartier? Oui. D'accord. Et le foot, tu en fais où? À mon foot. À mon foot. Et il s'appelle comment ton foot? Urban. Urban Foot? À la PSG Academy? Oui. Ah, voilà, je me disais bien. Oh. Et t'en fais super bien, je suppose. Oui. Super Soraya, la footballeuse des temps modernes. Dis-moi, qui voyons là? Mariam? Dis-moi, tu fais quoi comme sport? Je fais de la peinture. Tu fais de la peinture? C'est pas un sport. Ça, c'est une autre activité, c'est une activité artistique. En fait, c'est bien à l'école, on fait un basket. Vous faites du basket à l'école. À l'école, on fait un guidon. Un quoi? Un clic. Un clic? C'est quoi un clic? Tu peux me montrer en quoi ça consiste? Oui, ça sert à quoi? Ça sert à un micro? Ah, vous faites un parcours. Oui, Super. c'est un clic. Mais dis-moi, tu fais pas de la piscine à côté de ça? Non, je fais un clic. Ah, à cause du coronavirus, tu ne fais plus de piscine. Ensuite, on fait un cross-pied. Ah, donc maintenant tu fais que des activités sportives à l'école. Oui. Ok. Donc vous sautez sur une jambe de temps en temps, vous faites du basket et puis vous faites des jeux d'obstacles. Non, du bicatine. Ah ouais, d'accord. Et on peut mettre à l'école, on fait comme ça. Vous faites du cloche-pied. Oui, du cloche. C'est pas D'accord. Et toi Malik, tu fais quoi comme sport? Moi, j'ai fait jumping jack. Jumping jack. Tu peux me montrer ce que c'est que le jumping jack? Ah ouais, mais ça c'est du sport de sportif là. Hein? Ça muscle tout le corps ça, le jumping jack. Oh, t'en fais bien. Et tu fais quoi encore? Tu fais quoi encore comme sport? Les pompes. Ah, tu fais des pompes. Oui, Ismaël, il veut faire la même chose. Et toi, tu fais quoi Ismaël comme sport chez la nounou? C'est la nounou, Tu sautes? il fait un manière de crocheter. Ah bon? Tu te mets par terre aussi? Et moi, Tu fais de la voiture? moi aussi, à l'école, il y a des pompes. Je fais le même vidéo, mais regardez ce que je fais. Hier, à l'école, je fais comme ça. Eh ben dis donc, j'ai des jeunes filles sportives à mes côtés là. Oui, je fais. Et vous faites quoi le week-end à la maison? Pour s'amuser. Et par exemple, là où on est samedi, et ben là, on joue. Vous jouez à quoi? J'ai pas vu vos jeux. D'accord, mais avant que je vous demande, vous étiez en train de faire quoi? Vous apprêtez à faire quoi là-haut? À cache-cache? Non. Oui, non. D'accord. Bah, dès que vous aurez accès au jardin, vous allez faire d'autres activités, je suppose. Bah, C'est pas sûr. Ah, j'ai oublié de... j'ai fait toutes mes questions sans faire... Ah, j'ai oublié. Alicia,
t'entends pas? J'ai fait comme ça. Eh, mais c'est pas vrai, tes gros cheveux, la tête à boule, les cheveux. Alors vous allez dire tous ensemble, vive les aventures de Mama. Et Soraya. Et toi, Et Soraya aussi, vive les aventures de Mama, de Soraya, de Mariam, de Maline et d'Ismaël. Rastafari. Ah bon? Maman. Bah Mama, c'est des aventures de Mama, c'est un livre. Et Mariam, c'est Mariam. Ah bah oui, bah c'est un livre aussi, Mariam. Maman, c'est Mariam. Mais les aventures de Soraya existent aussi certainement. Mais il faut trouver le livre. Moi, j'ai trouvé. Les aventures de Malik aussi existent, mais il faut trouver le livre. Et les aventures d'Ismaël existent, mais il faut trouver le livre. C'est pour mon anniversaire. Ah bon? Arrête de crier, Mariam. Alors la maman n'a pas le droit d'intervenir pendant que les enfants s'expriment. Alors, s'il vous plaît, ce ne sont pas vos affaires. Retournez à vos mèches. Ça va, Soraya? Donc je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne après-midi et un excellent week-end à tous. Rastafari, vive les aventures de Mama. Prie-moi. Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Et plus particulièrement, nous sommes dans la rubrique de l'invité. Et aujourd'hui, nous avons l'interview exclusive de la maman de Mama. Mama la vraie, pas Mama dessin animé. Bonjour maman. Salut. Comment tu vas? Bonjour. Ça va et toi? Bien, bien. Donc, je tiens à rappeler que dans la vraie vie, la maman de Mama, c'est ma sœur. Donc, si vous voyez un peu trop de familiarité, c'est normal. Donc, on fait le podcast à distance avec une visio parce que on est dans un contexte compliqué et je pense que vous le savez qu'avec les mesures sanitaires, c'est un peu difficile maintenant de se retrouver, surtout qu'on ne peut pas traverser les départements. Donc, nous le faisons à distance. Comment vas-tu? Comment vont les enfants? Ça va, tout le monde va bien, il fait beau, il fait presque chaud, donc on est content. Comment ça, il fait presque chaud? Il fait bon? Il fait bon, ouais, mais ça serait bien qu'il fasse un peu plus, ça serait bien aussi. Aussi, ouais, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Ok, bon, en fait, la thématique de cette rubrique, principalement, c'est que tu es une invitée, mais au-delà de ça, c'est de parler de l'activité de Mama. Et dans le livre, par exemple, il est évoqué que Mama a été inscrite à la piscine pour se faire des amis et pour qu'elle n'ait pas peur de l'eau. Alors ça, c'est l'histoire du livre. Est-ce que l'histoire du livre et aussi la réalité? Dis-moi tout, parce que là je pense que là c'est une info exclusive que tout le monde attend, parce que moi j'ai semé le doute pendant la campagne participative où je disais il y a des histoires qui sont vraies, d'autres sont fausses, voilà. Dis-nous tout. Oui, c'est en partie vrai, hein. C'est pour que Mama n'ait pas peur de l'eau, pour qu'elle puisse vraiment être à l'aise à la piscine, à la mer, avec des jeux d'eau. Donc c'est l'une des principales raisons pour laquelle on l'a inscrite à la piscine. Et il y a aussi également le fait qu'on venait d'emménager dans la ville là où on habite. Et c'était aussi pour qu'elle puisse faire connaissance avec d'autres enfants et voilà, se faire de nouveaux amis. Bon bah voilà, vous avez l'info exclusive. Donc c'est vrai, cette histoire est vraie. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Et dis-nous, comment elle a réagi quand elle a découvert la piscine, et toutes les activités, les jeux, puis aussi surtout à savoir quel âge elle avait à ce moment-là, parce qu'en fait sur le livre on met qu'elle a 2 ans, mais elle avait pas 2 ans, elle arrivait sur ses 3 ans ou elle avait 3 ans. Elle avait 2 ans et demi. J'oublie. Elle avait 2 ans et demi. Et puis elle était très contente, impressionnée. Bon, normal, hein, avec un petit bain et un grand bain, mais ça reste toujours très impressionnant pour un enfant de cet âge-là.
très impressionnée, très contente de voir la multitude de jeux à disposition pour elle et ses camarades, et le fait de voir aussi les enfants des voisins, elle était contente, ça crée des échanges, et Ça crée des liens. non, elle était vraiment très contente. Ah non, elle était contente, hein, vraiment. Elle a accueilli ça avec joie, comme à son habitude. De toute façon, hein. Mama, c'est une fille qui est très explosive. On la connaît expressive aussi. Voilà, donc non, elle était très contente, et vraiment, elle attend cette activité avec impatience. C'est vraiment tous les samedis, c'est vraiment Et son donc du moment, coup, elle faisait quoi à la piscine? Parce que à cet âge-là, on peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'on apprend à nager? Est-ce qu'il y avait plusieurs formules lors de l'inscription, c'est-à-dire bébé nageur, c'est-à-dire un bébé qui apprend à nager, ou c'était vraiment libre aux parents de faire ce qu'ils veulent avec l'enfant à la piscine, sauf le noyer, bien évidemment. Grave. Mais oui. Je crois que ça c'est interdit, encore jusqu'à présent. Oui, quand même, oui. Alors en fait, c'est une association, en fait, ça s'appelle Fait des Bulles, et c'est par tranche d'âge. C'est plus de l'apprentissage, comment dirais-je, c'est bébé de nageur, en gros, c'est les parents qui aident les enfants à être à l'aise dans l'eau. En fait, ils proposent différents pôles. Il y a une partie avec des jeux de bain, une autre partie avec plein de petites balles, une autre partie avec toboggan, une autre partie avec des comment on appelle ça, des parcours, voilà, pour moi. Donc il y a des différents parcours, et les parents sont présents avec les enfants, et c'est à nous d'aller là où on veut. Il y a des maîtres nageurs à disposition, ils sont présents avec nous, ils sont dans l'eau avec nous. Si on a besoin de conseils et autres, il y a tout ce qu'il faut. C'est un groupe de combien d'enfants? Excuse-moi. On est une vingtaine, oui, une vingtaine. Ah ouais, vous êtes nombreux. Il y a combien de maîtres nageurs du coup? Ah ouais, on est nombreux. Alors, il y a 2 maîtres nageurs, et il y a 3 personnes de l'association avec nous dans l'eau. D'accord, c'est super si c'est une association qui propose ça. Non, vraiment, franchement, c'est vraiment une très bonne association. Et puis, on peut inscrire aussi les frères, les sœurs. Il y a tout un roulement. C'est vraiment bien fait. Et le but, c'est vraiment que l'enfant il soit à l'aise. Il n'y a pas de pression comme nous à l'époque où on nous jetait dans l'eau avec. J'ai des graves souvenirs de ça. Moi, je suis traumatisée. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça, là, franchement, la méthode, elle est méthode douce, et c'est bien, c'est avec les parents, donc forcément, l'enfant, il est plus à l'aise. Tu viens de nous dire qu'on peut inscrire les frères, les sœurs, donc je suppose que son petit frère, on voit pas encore son petit frère dans les premiers livres, mais je suppose que son petit frère est inscrit aussi à la piscine, ou il fait autre chose? Alors non, oui, ça y est, lui aussi, on l'a inscrit à la piscine. Lui, vraiment très content, peur de rien du tout. S'il pouvait partir dans l'eau sur nous, il le ferait. Donc vraiment, moi je suis pas étonnée, parce que c'est le personnage qui veut ça. C'est Kirikou. Donc, non, vraiment. C'est Kirikou. Il sait tout faire. Ah, vraiment. Il a besoin de personne. Je te jure. Ah, vraiment, il a besoin de personne. Hein. Vraiment, il a besoin de personne. Juste de sa frite, et c'est beau. Ouais. Mais non, il est très content. Mais malheureusement, il n'a pas pu profiter autant que sa sœur à cause du Covid. Mais sinon, il est très content. Ouais, et donc du coup, on disait au début que, avec la crise sanitaire, c'est compliqué de pratiquer les activités. Il faut savoir que dans les activités sportives de jeux de balle, en tout cas, moi, là où je suis, ils pratiquent encore leur activité pour les enfants uniquement. Est-ce que à la piscine c'est ouvert ou c'est fermé? C'est sous condition, ou est-ce que vous avez des nouvelles de l'association concernant ce qui va être mis en place? Quand est-ce que ça va ouvrir, si c'est pas ouvert, ou si c'est ouvert, qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, au début, à la rentrée, c'était ouvert. Donc, pendant le premier confinement, c'était fermé, forcément. Ça a rouvert en septembre. Au début, il y avait un système de roulement, c'est-à-dire que, du coup, forcément, les groupes avaient diminué. Il y avait plus de plages horaires. C'était sous forme de roulement. Mais après, avec le second confinement, malheureusement, ils ont dû fermer. Et là, jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est toujours fermé.
après ils communiquent, hein, ils sont toujours dans la communication, ils nous tiennent informés par email. À chaque intervention du gouvernement, ils nous tiennent informés. Eux-mêmes, ils aimeraient bien que ça reprenne, hein, forcément, mais malheureusement, pour le moment, ils n'ont pas la possibilité d'ouvrir la piscine. Ouais. Peut-être je pense comme c'est un espace fermé et puis dans les vestiaires tout le monde se croise. Bah, c'est ça. Même si on avait des masques à la rentrée. C'est ça. À la rentrée on avait des masques. On faisait la douche à l'arrivée mais pas en sortant en fait. C'est une fois que t'as fini ta session, tu devais sortir. D'accord. Par un côté différent des entrées. Bon. Mais non, malheureusement, ça n'a pas encore ouvert. D'accord. Et donc, tu me disais la semaine dernière que la petite puce Mama s'était réveillée d'un coup en disant il y a pas piscine. Donc, du coup, là, elle réagit comment aujourd'hui elle est encore traumatisée de ne pas avoir piscine parce que ça crée un manque. Ah oui, elle est frustrée en fait. Elle est frustrée, je pense, comme nous tous, de ne pas pouvoir faire ses activités. Non, c'est vrai, elle s'est réveillée en pleurant. J'ai rêvé que j'étais à la piscine et malheureusement, moi, je peux que lui dire non, c'est fermé, on peut pas ouvrir, on peut pas y aller. Donc non, vraiment, elle est frustrée et puis bon, elle comprend. Hein, elle sait que c'est à cause du coronavirus, mais voilà, pour elle, c'est interminable en fait. Ouais. C'est interminable. Vous faites une activité à côté en attendant ou vous vous contentez de vous balader dans la forêt et le parc? On peut rien faire. On peut rien faire à part aller au parc. On peut rien faire. On peut rien faire. À part aller au parc et se promener, sortir les trottinettes. Enfin voilà ce que tout le monde fait actuellement. Ouais. Mais non, là, c'est pas possible d'inscrire à une autre activité. Et puis de toute façon, comme tout est incertain maintenant. C'est clair. Et vous arrivez à vous projeter sur l'avenir sportif de Mama, c'est-à-dire est-ce que vous pensez qu'elle va poursuivre dans cette discipline ou passer à autre chose, c'est-à-dire en plus à savoir qu'elle a comme modèle Malia Metella, est-ce qu'elle est très très loin dans la piscine ou elle fait la piscine comme une enfant qui découvre une activité encore qui est encore dans les prémices de sa discipline? Non, là, je pense qu'elle est vraiment dans la phase apprentissage, être à l'aise dans l'eau. Je pense pas qu'elle veuille en faire son métier. Après, on sait jamais, hein, mais pour le moment, non, je pense. Et puis, elle a encore plein de choses à découvrir. Là, c'était vraiment la première année, on pouvait l'inscrire. Quand on est arrivé, c'était vraiment la première année, on pouvait l'inscrire à quelque chose. Mais moi, je compte l'inscrire à d'autres activités, notamment la danse. D'accord, moi ça m'étonne pas. Là, j'ai hâte. Elle va dire je vais aller à la piscine, elle va commencer un cours de danse, elle dit non je veux retourner à la piscine. Mais je vais t'écouter, mais bon. Mais t'as vu si les cours de danse pour les petits c'était toujours d'actualité ou pas? Ils pratiquent de ton côté, chez toi? L'association où j'étais moi l'année dernière, je sais qu'ils faisaient des cours de danse pour les enfants de l'âge de Mama. Et dans la nouvelle, je sais qu'ils faisaient ça à distance. Bon, c'est un peu compliqué à distance, mais les cours étaient maintenus, donc oui. D'accord, ok. Bon, c'est bon. Vous avez extrêmement bien répondu à mes questions. Ça s'est fait vraiment comme ça. Voilà, c'est passé crème. Comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir délivré quelques secrets du livre Mama adore la piscine. Et j'espère, chers auditeurs, que vous avez apprécié ce petit échange entre sœurs. Et que vous avez pu avoir quelques idées sur la pratique de la piscine pour les enfants en bas âge. Je pense pas que ça soit partout pareil les modalités, mais à quelque chose près, je pense que c'est identique, hein, en tout cas en question de sécurité et activité dans l'eau. Donc, chers auditeurs, je vous invite à liker, partager ce podcast et surtout n'oubliez pas la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ces livres. Donc, un livre acheté égale 1 € reversé à une association. Aussi à savoir que le livre Mama adore la piscine soutient l'association Les Enfants du Joliba.
Donc, n'hésitez pas, soit vous achetez le livre, soit vous achetez le livre, et en plus, vous pouvez contribuer pour l'association, pour les projets de l'association. Donc, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur les livres solidaires, les aventures de Mama. Je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, bon après-midi, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien surtout et faites attention, respectez les distances de sécurité et les mesures sanitaires. Au revoir maman, au revoir maman de Mama, au revoir la famille de Mama. Salut. Au revoir à tous et bonne écoute. C'était le podcast Les Aventures de Mama. Rastafari.